Eza Sengopo Nanga Saraka Bengele Meta, Kukuta la dans cette grande émission, le cours du grand maître de Mwanante. Mais une opportunité nous est offerte aujourd'hui à Kukuta Yimoko, le grand maître, pour parler de questions de la République démocratique du Congo. Ce grand homme qui a milité pour de valeurs en République démocratique du Congo, cet homme dont les autres ont compris et les autres n'ont pas bien compris. Aujourd'hui, les autres qui n'ont pas compris pourront comme ça avoir l'opportunité de comprendre au travers de petites questions que nous avons réservées aujourd'hui au travers de cette belle émission, l'écho du grand maître. Comme je disais tantôt, nous sommes venus aujourd'hui dans la maison, au palais, au château, pour échanger avec lui. On va parler en français, il fera un message à Kikongo, il fera un message à Lingala pour faire comprendre qu'il est le fils digne du pays, de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons parler de plusieurs questions de la République démocratique du Congo. Vous savez que le grand maître a de la sagesse, a du savoir, a tout ce qu'il faut pour un homme, un grand homme spirituel, politique qu'il est. Il pourra nous répondre à toutes nos préoccupations ce matin. Alors, nous disons bonjour, grand maître. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Merci beaucoup, grand maître, d'accepter notre invitation et de permettre que nous puissions échanger avec vous. Alors, plusieurs téléspectateurs dans le monde entier, aujourd'hui, ils ont cette opportunité de vous voir encore, de vous découvrir. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir aujourd'hui de votre lutte que vous avez milité plusieurs années? Vous savez, les Congolais doivent avoir de la mémoire. Les Congolais doivent savoir que notre pays, la République démocratique du Congo, est aussi vaste que l'Union européenne. L'Union européenne est fédérale. Les États-Unis sont fédéraux. L'Allemagne est fédérale. La Suisse est fédérale. Je veux dire par là que la plupart des grands États du monde qui dominent le monde sont de type fédéral. Alors, nous, Congolais, on ne doit pas se perdre dans le verbiage creux. Nous devons regarder le monde, voir comment il fonctionne et tenter d'entrer dans le monde en fonction des mécanismes du monde. Nous devons amener les Congolais à... D'ailleurs, Madame Sarah, vous savez que en 1964, il s'est tenu une conférence à Lulabourg. Lulabourg, c'est Kananga actuellement. Et tous les grands politiciens congolais sont réunis et ils ont décidé que le système de gestion de ce pays devait être fédéral. À l'époque du général Mobutu, il s'est tenu la conférence nationale souveraine. À cette conférence nationale souveraine, aussi on avait décidé que le système de gestion de ce pays sera de type fédéral. Et c'est que nous avons réussi à appliquer tout ça. Nous décidons de bonnes choses. Quand il s'agit de l'application, on ne les applique pas. Ça ne va pas. Nous décidons de bonnes choses. Et quand il s'agit de l'application, nous faisons l'inverse. Ça ne va pas. Lorsque vous êtes en train de dire qu'on fait l'inverse, pendant qu'aujourd'hui, grand maître, vous êtes dans l'union sacrée, vous êtes en train de partager la vision de votre fils, de votre enfant, aujourd'hui le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est-ce qu'il n'est pas en train d'appliquer cette vision que vous êtes en train de dire, que la vision fédérale? Non. J'apprécie, mais comme je vous l'ai dit, le président de la République n'a pas encore plongé
dans le fédéralisme véritable. Pour la simple raison, nous allons en Europe, on voit comment ça marche. Quand nous rentrons ici, souvent on fait l'inverse. Qu'est-ce que le président de la République doit faire? Vous êtes le grand maître, vous êtes son père. Qu'est-ce que vous proposez afin que ce Congo puisse avoir l'habit que vous avez souhaité de votre combat? Maman, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du nouveau. Moi, je ne veux pas inventer la montre. Quand la montre a déjà été inventée, le fédéralisme a été inventé. Qu'on l'applique correctement, simplement. Qu'on l'applique correctement. Et vous allez voir que les choses vont marcher dans ce pays. Mais, faire l'inverse, vous verrez que tous les pays africains vont se développer, sauf le nôtre. Notre pays va patauger. Vous savez, nous avons déjà fait une centaine d'années, on ne fait que patauger. Parce qu'on ne veut pas tenir le taureau par les cornes. Nous devons tenir le taureau par les cornes. C'est tout. Pardon? On doit tenir le taureau par les cornes. Merci beaucoup, grand maître. Comme vous êtes en train de parler, parlons de la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs de vos adeptes aujourd'hui sont incarcérés dans des prisons de la République démocratique du Congo parce que depuis toujours, vous avez milité que le Congolais doit revenir au Congolais et le Rwanda au Rwandais. Mais avec la situation qui prévaut aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, Bunagana, sous la prise du M23 et autres parties de la République démocratique du Congo qui est dont nous remarquons la présence de militaires étrangers, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce que vous proposez pour cette situation? Vous savez, normalement, un vrai prophète ne prophétise pas quand les événements se passent. Un vrai prophète dit les choses à l'avance. Et les événements futurs confirment la véracité de ce qu'il a dit. Nos adeptes, qu'est-ce qu'on leur reproche? Pour avoir dit le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais. Quel mal y a-t-il dans ça? Ils disent que le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais. En principe, nos adeptes devaient être pris pour des héros. Ils devaient être pris pour des héros parce que quand vous allez à l'Est, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Ça confirme ce que les adeptes avaient dit que si nous laissons le Rwanda gérer le Rwanda et les Congolais gérer le Congo, les choses vont marcher, c'est tout. Alors la diplomatie du président Félix, il a été président de l'Union africaine, aujourd'hui de la SADC, il a assigné plusieurs postes au sein de l'Afrique. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Cette diplomatie est-elle agissante comme le pensent les autres pour l'intérêt de la République démocratique du Congo? Vous savez, les structures déjà installées existent. Et on ne fait que passer. Cette année, c'était le pays qui va gérer ceci. Après avoir géré ça, on passe à un autre. Qu'est-ce que nous allons faire à ce moment-là? Mais on devait pouvoir prendre mes disciples pour des héros, Mama Sarah. Des gens qui, à l'avance, ont dit que le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congo. On est contre personne. Mais on dit seulement que le Rwandais gérait le Rwanda, le Congo gérait le Congo. C'est difficile ça. C'est pas difficile. Mais est-ce qu'on le fait? Pendant que vous êtes à l'Union sacrée, qu'est-ce qui fait que vos voix, vos paroles, vos mots ne sont pas entendus? Et nous voyons aussi, il y a des déclarations. Depuis l'apparition, l'avènement de l'Union sacrée, de groupe de l'Union sacrée, il y a des déclarations, il y a des sorties médiatiques de l'ensemble de personnalités, des autorités au sein de l'Union sacrée. Mais il s'avère que le BDM est toujours absent. Pourquoi? Non. J'étais allé voir le président de la République. Nous nous sommes entretenus avec lui. Et je lui ai dit tout ce que je pensais. Il sait ça. C'est tout.
Alors, parlons aujourd'hui après notre grand maître. Je vous rappelle que c'est le grand maître. Il est venu, il a accepté de répondre à toutes nos préoccupations aujourd'hui, raison pour laquelle nous sommes en train de poser des questions. Grand maître, vous êtes une très grande personnalité dans ce pays. Vous avez écrit plus de 131 livres en français et vous avez écrit plus de 20 livres à Kikongo. Mais il y a une question qui taraude nos esprits. Nous voulons savoir où est parti le livre Makongo. Le livre Makongo existe toujours. Ce livre parle de la race noire d'une manière générale. Mais ce livre existe toujours. C'est un livre de 800 pages, de plus de 800 pages. Ce livre existe toujours. Elle est comparative à la Bible. Elle est plus volumineuse que la Bible. Le contenu représente aussi celle de la Bible et des autres confessions religieuses. Je vous assure, il faut être initié pour apprécier ce livre-là. Il faut être initié. Si on n'est pas initié, on va divaguer, on va raconter n'importe quoi. Mais à travers le monde entier, il y a des gens qui ont approché, qui ont apprécié, qui ont donné leur point de vue juste. 1. Les Balouas ont besoin du travail. Et pour ça, ils doivent travailler. 2. Les Bangala ont besoin du travail. Et pour cela, ils doivent travailler. Les Baswahili ont besoin du travail. Et pour ça, ils doivent travailler. Les Bagons ont besoin du travail. Et pour ça, ils doivent travailler. Si nous faisons en sorte que toutes ces communautés, chacun trouve sa part, nous vivrons en paix et dans la prospérité. Mais si nous nous arrangeons pour faire en sorte que certaines communautés dominent d'autres, que certaines communautés mangent du miel et les autres mangent du sable, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous êtes en train de dire certaines mangent du miel, les autres mangent du sable? C'est pour dire quoi, grand maître? Maman Sarah comprend ça. Moi, je sais ça. Attends, on ne comprend pas. Dites-nous, aidez-nous à comprendre, grand maître. Moi, je vais vous poser une autre question par rapport à ce que vous dites. Le chef de l'État a lancé un programme du développement de 145 territoires. Il s'avère qu'il y a l'absence de l'un des territoires de la République démocratique du Congo, l'Uozi, dans le Congo central, la partie où vous avez milité pour le bien-être de ce peuple. Qui dites-vous, est-ce qu'il y a partage équitable au sein de la République démocratique du Congo? Je vous pose la question de savoir pourquoi on a oublié l'Uozi. C'est vous qui devez répondre. Moi, je suis journaliste, c'est vous. Mais je vous pose cette question. Hein? Pourquoi on a oublié l'Uozi? Selon vous, ça peut être pourquoi? Non, pas seulement. Selon vous, pourquoi on a oublié l'Uozi? Vous êtes grand maître plus que moi. Je me soumets à votre savoir. En tout cas, Maman Sarah, moi je ne veux pas soulever de polémiques inutiles. Je ne veux pas dire des choses que les gens disent voilà ce qu'il a dit. C'est pourquoi je me remets à vous pour dire, mais vous avez constaté une erreur. Vous devez pouvoir l'interpréter. On parle de territoire. Un territoire est oublié. Mais vous devez pouvoir l'interpréter. Vous êtes un grand journaliste. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons notre émission avec le grand maître Nimwanante. Vous voyez, il est en train de répondre à toutes nos questions et il est en train d'être direct et vrai. Il évite de polémiques selon les dires du grand maître. Grand maître, je reviens à vous. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a un si grand et beau pays, mais aujourd'hui, la RDC vit, le peuple congolais vit dans le misère. Vous venez de dire qu'il faut appliquer le système fédéralisme pour faire épanouir la République démocratique du Congo. À la veille des élections en République démocratique du Congo, nous tournons déjà vers les élections 2023.
Grand Maître sera-t-il candidat président de la République? Sinon, qui est son dauphin? Non, je ne serai pas candidat président de la République. Tu sais, Maman Sarah, moi, quand je trouve qu'il y a un travail à faire et qu'il y a des gens qui peuvent faire ça, je me retire. Je leur laisse la chance de gérer. Mais quand je vois que ça ne marche pas, alors à ce moment, ça devait être une question de responsabilité devant les grands êtres. À ce moment, je prends le taureau par les cornes. Mais, vous savez, les choses sont ce qu'elles sont. Ne nous voilons pas la face. Un pays vaste comme la RDC, rien que la campagne électorale présidentielle, ça demande qu'on sillonne toute la RDC. Ça demande combien? 2 millions de dollars. Ça demande 2 millions de dollars. Et moi, je n'ai pas ces millions de dollars. Donc, je laisserai la campagne à ceux qui ont des millions à sillonner la République. Et moi, je me contenterai simplement d'apprécier si ce qu'ils disent. Et voilà. Je vous assure, le problème, nous l'avons déjà posé et nous le poserons toujours. Nous n'allons pas inventer la montre parce que la montre a déjà été inventée. Le monde est ce qu'il est. Le fédéralisme, c'est une réalité. Si on ne plonge pas dans le fédéralisme dans ce pays, je vous assure, tous les pays africains vont se développer sauf le nôtre. Grand Maître, je reviens encore à cette question. Nous sommes d'une nouvelle génération, il y a aussi des enfants qui naissent. Lorsque vous êtes en train de faire allusion au fédéralisme, ils ont peut-être du mal à comprendre. Est-ce que vous pouvez expliquer, Grand Maître, avec des mots simples, qu'est-ce que vous voulez dire par le fédéralisme? Non. Les choses sont simples. Quand j'observe le monde entier, je me rends compte que les pays les plus forts, les plus riches, les plus heureux sont les pays fédéralistes. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays fédéraliste. La Suisse, c'est un pays fédéraliste. L'Allemagne, c'est un pays fédéraliste. L'Afrique du Sud, c'est un pays fédéraliste. Le Canada, un pays fédéral. La Chine, un pays fédéral. Alors, mais allons dans la bonne direction, non? Nous savons où les choses marchent bien. Mais qu'on y aille. Pourquoi aller à gauche, à droite? Quand nous savons que ceux qui sont fédéralistes marchent comme ça en Belgique. La Belgique, en 1960, elle prônait comme théorie Congo uni, pays fort. Mais qu'est-ce qu'on appelait Congo uni? Parce qu'actuellement, le petit Rwanda est devenu plus fort que le Congo uni. Mais la Belgique, qui elle-même a combattu le fédéralisme, est devenue un pays fédéral. Les Wallons et les Flamands vivent en fédération. Et ça marche. Qu'est-ce qui empêche la République démocratique du Congo de devenir un pays fédéral, que vous êtes en train de dire? C'est vrai. Qu'est-ce qui empêche la République démocratique du Congo de devenir, le gouvernement, d'emprunter la voie du fédéralisme? En principe, cette question, vous devez pouvoir la poser à d'autres, pas à moi. Pourquoi? Parce que, en 1964, tous les policiers congolais ont décidé que la mode de gestion de ce pays sera fédérale. Mais on n'a jamais fait ça. Étienne Tshisekedi, il s'est battu pendant très longtemps et il disait toujours que ce sera fédéral. On n'a jamais fait ça. À la conférence nationale souveraine, on est allé et on a décidé que ce sera fédéral. Et on n'a jamais fait ça. Posez-vous la question de savoir pourquoi tous ces points-là n'ont jamais été appliqués. C'est tout.
Une question nous est restée, le grand maître nous a laissé une question à poser à d'autres autorités de la République démocratique du Congo du pays et je crois qu'ils auront à nous répondre parce que nous avons l'intérêt d'abord de faire développer notre pays qui est la République démocratique du Congo. Grand maître, oui. Pourquoi vous mélangez la politique et la religion? Vous savez, un pays dont les citoyens n'ont pas de valeurs morales et spirituelles, c'est la religion. Pas de technologie, c'est de la science. Et sans volonté politique, c'est la politique, ce pays ne peut pas se développer. Pour développer un pays, il faut de la religion, des valeurs morales, de la technologie et de la volonté politique. Quand ces trois choses sont mises ensemble, le pays se développe. C'est tout. Mais la RDC est un pays tellement religieux, nous avons des églises par... Oh, Massara. Oui, grand maître. Vous croyez que, parce que vous faites du bruit, vous faites de la religion. Comment les Juifs vous considèrent? Comment les Arabes vous considèrent? Comment les bouddhistes vous considèrent? Non. Mais notez bien que pour développer un pays, il faut, des valeurs morales et spirituelles. 2, il faut de la technologie. Et 3, il faut de la volonté politique. Si ces trois choses existent, tout va aller de l'avant. Mais s'il y a un manquement dans ces trois choses, il va y avoir des lacunes fatales. Pourquoi manque-t-il en République démocratique du Congo de valeurs morales et spirituelles? Massara. Oui, grand maître. La spiritualité, c'est un état d'être supérieur qui consiste à faire monter le taux vibratoire de l'homme. Est-ce que les Congolais sont prêts pour ça? À faire monter le taux vibratoire. Comment fait-on monter son taux vibratoire? Et ouvrir le troisième œil qui existe là-bas. Est-ce que la volonté politique y est? La volonté politique. On doit juger l'arbre par ses fruits. Mais la volonté politique à elle toute seule ne fera pas de miracle. C'est une question que je répète encore. Parce que vous détenez ces savoirs, parce que vous détenez ces pouvoirs, grand maître, qu'est-ce qui fait que ces trois choses ne soient pas retrouvées en République démocratique du Congo au sein du peuple congolais? Et c'est que le fait que moi je détiens ce savoir, tous les Congolais le détiennent. Non. Ça le problème. Maintenant, comment ils peuvent bénéficier de ça pour développer? Parce que ce que nous avons le plus précieux, c'est notre pays à léguer à nos enfants. Les dirigeants de ce pays doivent se décider et dire ce qu'ils veulent. C'est tout. Les dirigeants de ce pays. Ce n'est pas moi qui dirige ce pays. Ceux qui dirigent ce pays doivent décider ce qu'ils veulent. Mais moi, je vous assure, je sais de quoi je parle et je peux exhiber mes mots. Valeurs morales, science et valeurs politiques. Quand ces trois sont mis ensemble, on va de l'avant.
Quand ces trois choses seront mises ensemble, nous allons partir de l'avant. Ce sont des paroles du grand maître. Et nous attendons aussi que le gouvernement en place puisse emprunter ces pas parce que c'est pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Si vous ne savez pas, peut-être la porte du grand maître est grandement ouverte pour vous recevoir et vous communiquer ce savoir. Alors nous poursuivons notre émission avec ce petit temps qui nous est imparti, grand maître. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ce précieux pays qui attend beaucoup de choses de vous, grand maître, qui a attendu et que vous avez déjà beaucoup fait plusieurs choses, grand maître. Qu'est-ce que le peuple Nékongo peut retenir? Est-ce que le peuple Nékongo est en train de se retrouver au sein de la gestion de la République démocratique du Congo? En principe, il se retrouve difficilement. Pourquoi? Allez dans le Bas-Congo. Allez vous-même vous promener dans le Bas-Congo. Partout, on engage les autres. On met les Bas-Congo au chômage. Donc le Congo ne se retrouve pas. C'est tout. Allez vous-même, c'est pas moi. Allez, et vous allez aller à Kulungu, on dit qui sont ceux qui habitent là-bas. Les cadres là-bas, on va vous dire. Vous irez partout, 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 partout. À partir du moment que les gens ne se retrouvent pas, ils ne peuvent qu'être mécontents. Qu'est-ce qu'il faut faire? La justice, Massara, la justice qui traite tous les Congolais à pied d'égal, c'est tout. La justice. Pourquoi cette justice n'est pas faite? Mais la justice n'est pas faite pour être faite par n'importe qui. Quand on n'est pas né pour appliquer la justice, on ne l'applique pas. On pense que c'est mon tour pour faire ceci, pour faire cela, pour faire ça, c'est tout. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu au pouvoir avec le mot de l'état des droits. Vous êtes votre grand maître, vous êtes ce grand homme politique. Est-ce que l'état des droits existe réellement en République démocratique? Maman, cette maison, ma maison, a été pillée. Les militaires ont volé même du charbon. Ils l'ont transporté. On a tout pillé, tout. Et au nom de la continuité de l'État, on devait me dédommager. On ne m'a jamais dédommagé. Mais nous avons vu le président de la République vous rendre visite, la première dame. La visite, c'est rien. C'est moi qui vous dis ça. On ne m'a jamais dédommagé, Massara. On ne m'a jamais dédommagé. Au nom de la continuité de l'État, le président de la République devait me dédommager. Quelles que soient les armées qui m'ont saccagé mon palais ici, le président devait me dédommager. Mais c'est le silence. C'est le silence. En tant qu'ancien député national, vous êtes en train de bénéficier des avantages. N'entrons pas dans les choses à côté. Restons dans ce que nous disons. Je vous ai dit qu'on a pillé cette maison. Je vous ai dit qu'on a tout volé. Et la loi dit, la justice dit qu'on doit dédommager. On n'a jamais dédommagé. Restons là-bas. On n'a jamais dédommagé. On n'a jamais dédommagé. La justice doit être faite parce que la justice est faite pour des gens et nous attendons aussi la justice du grand maître. Alors nous poursuivons notre émission, là presque l'avant-dernière question avant de nous séparer avec le grand maître. Grand maître, aujourd'hui il y a une opposition en République démocratique du Congo qui travaille, qui bouge aussi les pouvoirs. Une question qui est à la une au sein de la République démocratique du Congo, la question des émoluments d'un député national qui revient comme ça à 21 000 $. Pour l'opposant Martin Fayulu, il pense que ces sommes est tellement colossales pour un peuple pauvre comme la République démocratique du Congo. De l'autre côté, ils disent 14 000, de l'autre côté, ils disent 16 000 députés et on ne sait pas où se retrouver. Vous, en tant qu'un grand homme politique, grand maître spirituel, vous savez le fond et le problème de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous dites à ces sujets? En principe, je ne dis rien.
Parce que ce n'est pas ce que je dirais qui va changer les choses. Ce n'est pas ce que je dirais qui va changer les choses. Si nous voulons que les choses changent, il y a autre chose qu'il faut faire. Comme le fédéralisme. Et c'est que vous pouvez me contredire et dire que les États les plus riches du monde sont de type fédéral. Les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Afrique du Sud, la Suisse. Les États les plus riches du monde sont de type fédéral. Est-ce que vous pouvez me contredire? Pourquoi nous ne plongeons pas dans le fédéralisme pur? D'autant plus que Étienne Tshisekedi a beaucoup prôné le fédéralisme. On prône le fédéralisme et quand on arrive au pouvoir, on veut faire autrement. Alors, on aboutit où? À la contradiction flagrante, à la non-cohérence. On n'est pas cohérent. Hier, on prenait ceci, maintenant, on prend l'inverse. Maintenant, c'est l'unitarisme centralisateur et dictatorial. C'est tout. Dictatorial. Est-ce que la dictature règne en République démocratique du Congo? C'est quoi? Est-ce que la dictature règne en République démocratique? Il ne faut pas me poser des questions comme ça. Parce que donner, je ne réponds pas. Merci beaucoup, grand maître. Alors, grand maître, nous sommes déjà à la fin. Avant de nous séparer, je ne sais pas si vous pouvez permettre de lancer un message. Je peux d'abord, le premier de message lancé au peuple congolais de la République démocratique du Congo en français, au peuple né Congo, en Kikongo, et puis si vous pouvez faire un message en Lingala, si ça serait possible. Tout ce que nous avons dit, les intéressés ont suivi. Ça a été en français, mais il paraît que vous êtes un peu francophone. Les intéressés ont suivi. Est-il nécessaire qu'on leur parle en Kikongo, qu'on leur parle en Chiluba, qu'on leur parle en Swahili pour comprendre? Moi, je comprends. Je pense que les gens ont compris. Merci beaucoup, grand maître. Et ils ont compris. Un mot pour l'honorable Tingipoulou qui vous salue d'ailleurs. Un mot pour lui. Qu'il aille de l'avant. La vérité qu'il connaît, qu'il la transmette à d'autres. Dans cette condition, on pourra aller de l'avant. Mais si nous gardons la vérité pour nous, ça risque d'être compliqué. Merci beaucoup. Je pense que parler en lingala, parler en swahili, parler en kikongo, c'est de la distraction. Les décideurs parlent français de ce pays. Et les décideurs ont bien compris ce que j'ai dit. Mais maman Sarah, moi j'ai été pillé. Je devais être dédommagé. Il paraît qu'il y a une justice dans ce pays. Mais qu'on applique. Qu'on mette des dommages.
J'ai été pillé. Merci beaucoup. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi, Sarah Kabengele, de vous retrouver encore. Vous avez entendu le grand maître Mwana Temi s'est exprimé. La question qui reste très piquante et choquante, cette question, c'est il a été pillé, que la justice soit faite. Et nous croyons à la justice de la République démocratique du Congo. Cela pourra faire quelque chose. Du reste, comme nous le disons, chaque vendredi à 22h10, mardi la rediffusion à 9h pile, l'émission Le Code du grand maître Mwana Temi. Et pour vous, portez-vous bien. Au revoir.